Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre troisième webinaire de 2021. Ce webinaire fait partie de notre programme We Care for Your Plan. Avec ce programme, nous voulons vous inspirer et vous aider à planifier comment faire de votre maison un lieu plus confortable. Alors, je m'appelle Pierre Chouteau, je suis le prescripteur sur le secteur Ouest chez Nico France. Chez Nico, nous suivons les dernières macro-tendances autour de la maison intelligente. Qu'est-ce que la maison intelligente d'aujourd'hui et de demain? Comment les gens s'en sortent-ils avec toutes ces informations qui circulent autour du connecté? Et quelles sont les attentes, nos attentes en tant qu'usagers. Nous voulons partager avec vous dans ce webinaire quelques bons conseils et astuces ainsi que des informations sur les dernières tendances. Pour ce faire, nous collaborons avec Rafal Nazik. Bienvenue Rafal. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Je m'appelle Rafal Nazik. Je suis journaliste spécialisé en nouvelles technologies et en high-tech et je travaille pour le magazine Trends Tendance. Avant que l'on commence le webinaire, je tiens à vous informer de la possibilité d'une courte séance de questions-réponses après la présentation. Donc, vous pouvez transmettre vos questions pendant la présentation via le chat. Et ensuite, après celle-ci, nous sélectionnons un certain nombre d'entre elles pour y répondre. Alors d'ici la fin 2021, le marché de la maison intelligente va représenter 100 millions de dollars. Il n'est pas étonnant que des entreprises comme Google et Apple redoublent d'efforts pour créer des technologies qui rendent nos maisons de plus en plus intelligentes. Avec une pénétration de 12,2% et plus de 250 millions de foyers intelligents dans le monde, il n'y a pas de retour en arrière possible. En fait, la maison du futur est déjà une réalité pour de nombreuses personnes sans qu'elles ne s'en rendent compte et sans que nous ne devions apprendre à utiliser de nouvelles technologies. Il n'y a pas si longtemps, le gadget le plus intelligent qu'on pouvait trouver chez soi, c'était une machine à glaçons intégrée. Et pourquoi pas des lampes qui s'allument quand on tape dans les deux mains. Alors aujourd'hui, nous sommes entourés d'appareils qui nous facilitent la vie et sont de plus en plus multifonctionnels. Pensez par exemple à l'éclairage intelligent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui vous permet de contrôler tous les éclairages sans fil et de définir des routines, de visualiser des images caméra sur un smartphone ou de commander des courses sans regarder un écran. Alors, beaucoup de choses ont changé ces dernières années et cela ne peut que s'améliorer. Lorsque les gens pensent à une maison intelligente, ils pensent surtout à la réduction de consommation d'énergie, pour 49% d'entre eux, aussi à la sécurité, 42%, au confort, 34% des personnes, et à la durabilité, 83%. En effet, Rafal, la gestion, comme tu l'évoquais très justement, la gestion énergétique, l'aspect sécuritaire, le confort et la durabilité des produits sont les piliers de la solution connectée Nico Home Control chez Nico. Vous pouvez bien sûr personnaliser certains de ces aspects avec des solutions adaptées, par exemple à l'usager s'il souhaite maîtriser son énergie. Nous proposerons des produits répondant plus fortement à cette demande. Alors, les trois tendances de la maison connectée et donc de la maison du futur vont être la révolution du bien-être, l'aspect environnemental avec notre révolution verte et pour finir la révolution dite numérique. Alors en bref, si le bien-être se résumait il y a encore quelques années à une cabine à vapeur ou à un bain moussant, l'accent désormais est mis sur le bien-être général à domicile. En d'autres termes, il s'agit de la santé, tant physique que mentale. Pour preuve, il ne s'est jamais vendu autant de serrures connectées, de portes soundproof, de purificateurs d'air intelligents, de systèmes de chauffage personnalisés qui s'adaptent à l'individu qui est présent dans la pièce et à ses préférences. Alors, qu'est-ce que la révolution du bien-être? Eh bien, nous allons la parcourir en 3 étapes. On va d'abord voir comment on peut filtrer l'air chez soi, comment on peut créer des routines et des ambiances, et comment on peut choisir la connectivité et la sécurité. Aujourd'hui, nous attachons de plus en plus d'importance à un esprit et un corps sain dans une maison saine. De nombreuses études réalisées au cours des 2 dernières années montrent véritablement le mauvais air dans lequel nous évoluons, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Une isolation trop importante, par exemple, sans ventilation adaptée, des substances nocives provenant de matériaux de construction tels que les cols ou les peintures, la présence d'animaux domestiques font un air vicié et un air qui ne serait pas confortable et adapté. Alors bien sûr, l'ouverture d'une fenêtre de temps en temps n'est pas une mauvaise idée, bien au contraire, mais aujourd'hui ça ne suffit pas. Le marché de la purification de l'air est aujourd'hui en plein essor pour garantir un air sain au sein de la maison. Outre les plantes, considérées comme le purificateur d'air le plus simple,
que nous ayons à la maison, nous constatons que différents types d'air, de purificateurs d'air sont aujourd'hui expérimentés. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de la qualité de l'air dans laquelle ils évoluent dans la maison, et elle est souvent mauvaise. Grâce à la maison intelligente, vous pouvez vous assurer d'en être informé. Avec notre solution Nicom Control, vous pouvez connaître la qualité de l'air dans votre habitation grâce à des partenaires spécialisés de la ventilation notamment. Nous avons donc intégré des véritables partenaires qui sont spécialistes dans leur domaine. Alors notamment, on l'a évoqué à l'instant dans le domaine de la ventilation, ce qui permet aujourd'hui la maîtrise et le suivi de la qualité de cet air, et avec des partenaires comme Duco, Mitsubishi, ou bientôt d'ailleurs Aldes, et encore Renson par exemple. Et de quel produit est-ce qu'il s'agit plus spécifiquement, Pierre, chez Renson? Alors chez Renson, aujourd'hui, la compatibilité est faite avec le Healthbox 3, qui permet de vérifier la qualité de l'air via notre application Nicom Control. La connaissance et la maîtrise de l'environnement dans lequel l'usager évolue est primordiale aux yeux de Nico. La pureté de l'air est donc un aspect auquel nous allons accorder beaucoup d'attention dans les années à venir. Alors tout à fait, et encore plus parce que nous passons encore plus de temps dans notre maison. Avec la pandémie, beaucoup de particuliers ont dû adapter leur habitat au télétravail. Aujourd'hui, la maison n'est plus seulement un lieu de vie, mais elle devient de plus en plus un hub connecté qui est axé sur la polyvalence, la modularité et qui fait intervenir de plus en plus d'outils et d'appareils qui sont destinés à faciliter la productivité et les interactions à distance. C'est vrai qu'il est important que vous puissiez créer une sorte d'atmosphère avec un éclairage dans votre maison qui corresponde réellement à l'action que vous êtes en train de mener. La création d'atmosphère sera différente si l'on télétravaille ou si l'on regarde un film dans le canapé ou encore si l'on dîne entre amis ou en famille. Avec notamment notre solution, le Digital Black, qui est un écran digital de la taille d'un interrupteur, vous avez la possibilité de centraliser vos commandes avec la création de scénarios, donc de routines, et donc de créer une ambiance qui sera dédiée à l'action que vous êtes réellement en train de faire. Alors nous constatons également que cette tendance est prévalente dans le secteur du non-résidentiel. Et dans les bureaux notamment, par exemple, nous constatons que le contrôle de la lumière du jour est prescrit dans ceci. Ça signifie en fait que l'intensité et la couleur du soleil durant la journée, sont simulées par une lampe afin d'éviter des éventuels burn-out ou dépressions. Elle deviendra certainement une tendance dans le secteur résidentiel par la suite. Au sein de Nico, nous faisons des expériences afin de le contrôler. Nous appelons ça un éclairage centré sur l'humain. Alors, la maison connectée n'est plus un havre pour geeks. De nombreux équipements peuvent trouver leur utilité au quotidien dans nos foyers. Ils se pilotent depuis une application, une enceinte connectée ou un téléviseur. C'est exactement ce que nous essayons de faire chez Nico, créer un écosystème accessible via une application centrale, dans lequel vous pouvez donc combiner différents partenaires, que ce soit autour du chauffage, que ce soit des partenaires qui sont spécialistes dans l'éclairage, dans le son, dans la ventilation. Tout cela communique via une seule et même application, le Nicom Control. Alors l'idée principale est d'apporter de la simplicité et du confort à tout le monde. La simplicité, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans le concept de la maison connectée. On peut prendre comme exemple la sonnette connectée, qui n'est plus du tout un gadget, mais qui convient à tout le monde, et notamment aux personnes souffrant d'un handicap ou d'arthrose. C'est aussi un outil qui est extrêmement pratique si vous travaillez à la maison, parce que personne n'aime être dérangé pendant une conférence ou une réunion Zoom, mais pouvoir ouvrir sa porte à distance tout en gardant le contrôle grâce à une caméra, un micro et un smartphone, ce n'est plus un luxe, ça devient une fonctionnalité courante au quotidien. Il est possible de savoir qui se présente chez soi, avec la détection de mouvements et l'enregistrement de séquences vidéo, mais surtout qui sonne. Présent ou absent, il suffit d'ouvrir l'appli lorsqu'une notification est reçue pour savoir qui est là et éventuellement dialoguer avec la personne. C'est très très pratique pour laisser une consigne à un livreur par exemple. Certaines caméras intelligentes sont même capables d'identifier les visages. Elles envoient des alertes à l'utilisateur qu'à bon escient lorsqu'un inconnu entre dans la maison. Et ça évite de recevoir des notifications incessantes dès qu'un membre de la famille ou un ami passe le pas de la porte. En effet, dans l'application Nicom Control, nous avons plusieurs options, notamment celle de mettre la sonnette en silence quand les enfants dorment, par exemple.
mais on envoie seulement une notification via l'application sur notre smartphone. Nous avons une solution simple de mise en œuvre sur notre portier vidéo extérieur Nico. Il permet à l'utilisateur le contrôle et la gestion facile de celui-ci. Par exemple, le remplacement d'une sonnette existante avec un visiophone 2 fils est très facile de mise en œuvre. Alors, sécuriser toujours avec les systèmes connectés de verrouillage aux portes. Ils permettent même de s'affranchir du traditionnel trousseau de clés. Mais surtout, ils permettent de gérer de manière beaucoup plus personnalisée l'accès au domicile. Des solutions qui déverrouillent la porte d'entrée d'une habitation à l'aide d'un smartphone à proximité ou à distance existent. Il est possible d'ouvrir la porte à un proche qui arrive à la maison à l'improviste, même sans être présent, ou d'accorder des accès temporaires ou planifiés. C'est très très pratique si par exemple vous avez un compte Airbnb. Et entre la surveillance, l'envoi d'alerte et la prévention, la domotique procure une véritable tranquillité d'esprit à l'utilisateur. Qu'il soit présent à son domicile ou non, sa maison connectée veille en permanence. Eh bien, exactement, Rafale. Avec notre solution connectée, on peut créer une simulation de présence, par exemple, quand on n'est pas chez soi. On peut y intégrer un détecteur de mouvement, pas plus gros qu'une pièce de 2 €, qui se fixe ou se colle sur le mur et qui permet d'alerter d'un passage via notre smartphone ou de lancer un scénario lorsqu'on passe devant celui-ci, par exemple. Je reçois une notification sur mon portable lorsque mes enfants rentrent de l'école ou je lance l'allumage de certaines lumières lorsque je passe devant celui-ci. La solution aussi d'un bouton tout éteint avant de quitter la maison, ça permet une tranquillité bien évidemment d'esprit, sécuriser l'habitation en descendant par exemple les volets roulants, en mettant la ventilation au plus bas, en éteignant les lumières encore allumées. Au-delà de l'aspect sécuritaire, c'est aussi un aspect économique avec une approche dite éco-responsable. Nous allons pouvoir maîtriser nos consommations d'énergie. Alors cela nous emmène à notre nouvelle tendance qui est la révolution verte. Alors ça tombe bien parce que la révolution verte, c'est ma révolution préférée, Pierre. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de loin la plus grande révolution qui nous attend. À partir de maintenant, plus aucune action n'est possible sans se poser la question suivante. Quel est mon impact ? Quel est l'impact de mon domicile, de mes activités sur l'environnement ? Eh bien, la maîtrise de notre consommation d'énergie joue et jouera de plus en plus un rôle crucial à cet égard. Aujourd'hui, les mots-clés de la Smart Home, c'est d'une part la réduction des coûts, la sécurité et le confort, nous l'avons vu tout à l'heure, mais en réalité, 8 personnes sur 10 estiment que la durabilité, la sustainability, est aussi un enjeu majeur. Et les gens sont de plus en plus intéressés par des objets qui sont durables et qui vont les aider à réduire leur empreinte écologique. C'est peut-être une des clés de la maison intelligente de demain, ajouter du bien-être là où il a tendance à disparaître, aider les habitants à diminuer leur empreinte écologique, voire à régénérer leur environnement, si c'est possible. Pour illustrer cette révolution verte, on va parler de maisons éco-responsables, d'objets contre le gaspillage et du futur des panneaux photovoltaïques. Alors, qu'est-ce qu'une maison éco-responsable ? Eh bien, par l'entremise d'objets intelligents et connectés, il est possible aujourd'hui aux utilisateurs de contrôler les thermostats et les interrupteurs de leur maison via une application mobile dont l'objectif est de réduire leur consommation d'énergie et de réaliser surtout des économies. Au moment où les prix de l'énergie sont en train d'exploser, la réduction de consommation d'énergie est particulièrement utile et c'est surtout le cas en période de grand froid hivernal où le réseau est sollicité à son maximum. Alors, certaines applications proposent par exemple aux usagers de réaliser des défis intelligents au quotidien, des défis qui visent à réduire la consommation durant les heures de pointe. Ça peut être aussi simple que de ne pas utiliser son lave-vaisselle à l'heure de pointe ou des actions concrètes pour préserver l'environnement. Et ce type de coaching éco-responsable peut avoir un impact direct sur la consommation d'électricité. C'est vraiment le but. Et avec une diminution du trafic sur les réseaux, on peut notamment éviter d'aller chercher des approvisionnements qui viennent de sources qui ne sont pas renouvelables. Dans nos recherches auprès des utilisateurs, nous constatons que de nombreuses personnes sont surprises par leur facture énergétique annuelle. Pour beaucoup de gens, la consommation d'énergie au quotidien ou tout au long de l'année reste véritablement une inconnue. La maison intelligente peut contribuer à améliorer cela
prendre conscience de sa consommation d'énergie et savoir quand on consomme trop. On constate que la prise de conscience est le premier déclic pour pouvoir agir en conséquence. Cette prise de conscience est essentielle pour modifier les comportements. Nicom Control peut aujourd'hui contribuer à la gestion de la consommation de l'énergie chez soi. Notre solution connectée propose d'ores et déjà, par exemple, la possibilité d'envoyer une notification sur le smartphone pour le lancement d'une machine à laver ou le lancement automatique de celle-ci suite à une programmation que l'on aurait faite. Alors, autre exemple, si la personne possède des panneaux photovoltaïques, plutôt que de renvoyer l'énergie consommée sur les réseaux, elle peut automatiquement lancer le chargement d'un vélo électrique, par exemple. L'augmentation de la facture énergétique en 2022 est quasi sûre. Aujourd'hui, Nicom Control propose un système d'alerte pour anticiper une éventuelle surconsommation via une prise connectée Nico. Par exemple, le fait de recevoir une notification sur le téléphone d'une surconsommation derrière un frigo ou derrière un congélateur. La maîtrise des coûts énergétiques va pouvoir se faire. Le changement éventuel derrière ça du frigo en question, s'il est défaillant, pourra éventuellement s'organiser. Alors, d'autres objets, comme des frigos intelligents dont tu viens de parler, permettent aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Par exemple, ils sont capables de vous avertir de la date de péremption de vos aliments et de vous suggérer des recettes sur mesure avec les ingrédients que vous stockez. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a une vraie chaîne d'objets connectés et éco-responsables qui est en train d'émerger au sein des foyers. J'ai pour exemple notamment des appareils connectés qui recyclent vos déchets ménagers pour en faire du compost. On peut utiliser des peaux de banane et même des épluchures. Et si par exemple le fait de produire son propre gaz à la maison devenait possible, devenait facile et écologique, eh bien c'est exactement ce que propose une jeune start-up israélienne qui s'appelle Home Biogaz et qui est à l'origine de la conception d'un système de micro-méthanisation livré en kit à domicile. Alors leur système est très facile, très simple, il permet de transformer les restes de cuisine en gaz pour la cuisson et le chauffage. Alors, je voulais aussi vous parler d'un autre aspect, c'est le film photovoltaïque qui est totalement en train de changer et qui a tendance à devenir totalement transparent. En réalité, nos fenêtres vont bientôt devenir des panneaux photovoltaïques à part entière, totalement transparents. Et ici, la course à l'innovation est mondiale. Les cellules photovoltaïques transparentes sont au cœur d'une bataille immense de l'innovation depuis bientôt 5 ans. Et pour une fois, l'Europe prend enfin un petit peu d'avance face à la Chine. En réalité, les premières cellules photovoltaïques à base de perovskite, c'est un minéral dit accessoire, mais plein de propriétés, arrivent sur le marché. Ces cellules photovoltaïques sont fabriquées sous forme de films plastiques qui vont se coller sur une vitre. Peu coûteuses, souples, à taux de transparence et teinte variable. Elles peuvent être posées facilement sur un ordinateur portable, sur une tablette, sur une voiture, une façade ou même à l'intérieur. Et au soleil comme à l'ombre, les murs et les fenêtres d'un bâtiment vont produire de l'électricité, l'électricité dont la maison aura besoin. Et cette production industrielle est sur le point de démarrer. Il y a notamment une société polonaise qui s'appelle Sol Technologies, qui vient de construire son usine. Ces films photovoltaïques très particuliers intéressent aussi les États-Unis. Avec leur célèbre gratte-ciel, les USA disposent d'environ 5 à 7 milliards de mètres carrés de vitres, ce qui est immense. Et imaginez un petit peu si cette surface était équipée de cellules photovoltaïques couplées à un système de stockage, eh bien cela pourrait fournir 40% de l'électricité des villes américaines. À terme, des chaînes de production compactes pourront être installées partout suivant la demande pour fabriquer des panneaux cousus sur mesure. Ça, c'est vraiment l'avenir et ça nous permettra de nous rapprocher de l'objectif des bâtiments autosuffisants en énergie. Parce qu'en effet, selon les estimations actuelles, un panneau standard d'environ 1,3 m² au coût de plus ou moins 50 € et au rendement comparable à un panneau classique, peut approvisionner en énergie un poste de travail à longueur de journée. Il n'y a qu'un petit écueil, Pierre, c'est que les panneaux à perovskite
qui sont actuellement disponibles contiennent du plomb. On compte environ 1 gramme par mètre carré. Il faudra donc soit trouver un substitut à ce métal qui est réputé nocif, cancérogène, soit prévenir son recyclage en fin de vie. Un peu comme pour le cadmium qui est contenu dans les panneaux classiques. Mais Pierre, ça me fait penser à quelque chose. Nico, quelle est l'importance de l'éco-responsabilité chez Nico en tant qu'entreprise ? C'est vrai que Nico n'aide pas que les consommateurs à vivre de manière plus éco-responsable, plus durable, mais Nico est aussi une entreprise éco-responsable à proprement dit. Nico déploie d'importants efforts pour limiter au maximum les répercussions de ses activités industrielles sur l'environnement. Nico ne se contente pas de recycler ses déchets de production, mais réduit son impact environnemental dès le début du processus de conception des produits en fait. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Alors quelques exemples, le Green Roof, Nico possède un Green Roof, possède aussi des panneaux photovoltaïques sur la toiture. On a bien évidemment une production locale. Les produits sont durables, longévité de plus de 20 ans, et nous sélectionnons de plus en plus de fournisseurs dits durables. Alors nous avons bien évidemment une page dédiée à cet aspect sur notre site internet, n'hésitez pas à aller voir sur la partie Sustainability. Alors on vient de parler de révolution verte, ma préférée, mais on aimerait aussi aborder un autre point, la révolution numérique. En réalité, la pandémie nous a obligés à nous numériser beaucoup plus vite qu'escompté, notamment via le télétravail. Mais cette évolution ne s'arrête pas lorsque le virus disparaît. Au contraire, dans les années à venir, de gigantesques révolutions numériques nous attendent. Et c'est un train qui prend enfin de la vitesse et qu'on ne peut plus arrêter. Alors, en termes de la révolution numérique, on va aborder 3 aspects. L'assistance vocale, la voiture qui devient de plus en plus la maison de demain, et le futur de l'interrupteur, est-ce qu'il restera physique ou numérique ? L'assistance vocale est l'une des plus importantes évolutions de ces dernières années. Elle a été propulsée sur le devant de la scène par les smartphones, les assistants vocaux d'Amazon, d'Apple, de Google, qui sont réellement en train de révolutionner aussi la domotique. Grâce à eux, la maison tout entière devient un vaste espace connecté, de la cuisine à la chambre, en passant par le garage. Aujourd'hui, dans un foyer européen, on compte en moyenne 20 objets connectés. On peut penser par exemple aux enceintes, aux smart TVs, aux caméras, aux détecteurs de mouvement, aux thermostats qui sont tous connectés. Il est désormais possible de piloter vocalement un grand nombre d'appareils, comme les volets roulants ou les caméras de surveillance. Et ces appareils fonctionnent de plus en plus en écosystème. Ils peuvent par exemple agir en groupe grâce à la création de scénarios. Ces différents assistants vocaux vont aussi apporter de l'intelligence artificielle. Et c'est là la grande révolution de la maison connectée. Parce que tout devient soudain beaucoup plus intuitif et beaucoup plus simple. À l'image de la voiture autonome, il ne sera bientôt plus nécessaire de piloter votre installation domotique. Pour rendre les objets autonomes, ceux-ci intègrent dès leur conception une intelligence artificielle. Ils seront capables d'anticiper les décisions de l'utilisateur, de s'adapter en temps réel à leur changement de planning sans que le propriétaire ait à s'en préoccuper. Je vais vous donner un exemple. On peut prendre le cas concret de concierge. C'est un petit bouton connecté qui ressemble à la sonnette d'un hôtel de luxe. Mais en réalité, c'est une passerelle intelligente dont l'objectif est de simplifier l'environnement connecté. Aucune configuration n'est nécessaire avec cet objet. Un simple jeu de questions-réponses et le produit s'occupe du reste. Quand vous quittez la maison, par exemple, il suffit d'appuyer sur le petit bouton pour que le volet se baisse et que les lumières s'éteignent. Et tout l'intérêt du système tient à son intelligence artificielle. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous avez oublié de fermer une fenêtre et qu'un orage s'annonce, eh bien, Concierge, le petit objet, va l'anticiper car il est connecté directement à votre station météo ou aura cherché l'information sur Internet. Il va vous envoyer simplement une petite notification sur votre smartphone pour que vous l'autorisiez à fermer la fenêtre. Et si jamais la situation se reproduit une deuxième fois, eh bien, le petit concierge va simplement anticiper votre réponse et il décidera tout seul de la fermeture de la fenêtre. Le produit, en réalité, apprend
à devenir autonomes. La plupart des acteurs de la domotique sont désormais compatibles avec un ou plusieurs de ces assistants, et ce phénomène n'est pas du tout près de s'essouffler. Dans la continuité de ce que tu évoques, Rafale, via notre solution Nico Home Control, nous avons le bouton tout éteint. Par exemple, en une seule pression sur ce bouton, nous pouvons descendre les volets roulants, nous pouvons couper les lumières ou enfin baisser la ventilation au plus bas. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a une vraie standardisation des protocoles qui est en route, ce qui va aussi favoriser des interactions entre des marques qui a priori ne communiquent pas du tout ensemble. Mais au final, peu importe qu'on utilise une ampoule Philips, un thermostat Nest, une enceinte Google, Amazon ou Apple, le plus important, c'est que ces objets puissent communiquer entre eux. Bref, le monde des équipements domestiques connectés commence à ne former qu'une seule planète. Le protocole unique pour la maison connectée n'existe pas encore, mais en tout cas, il est vraiment sur la bonne voie. C'est vrai que Nico, aujourd'hui, s'entoure de partenaires spécialisés. Ils sont pionniers dans leur domaine, ce sont des partenaires de confiance. Nous travaillons dans un écosystème qui respecte les données personnelles et la sécurité de l'usager. Que ce soit via le contrôle de la voix, que ce soit par l'intermédiaire du chauffage, de la ventilation ou de la musique encore. En fournissant ces connexions de haute qualité, nous facilitons tout pour l'utilisateur final. Il n'a pas à s'en soucier, Nico s'occupe de tout en tant que plateforme centrale pour tout contrôler dans et autour de la maison. Alors, on vient de parler d'intelligence artificielle, d'assistance vocale, mais il y a aussi un autre aspect que j'aimerais aborder avec vous, c'est la voiture qui devient un hub de plus en plus connecté à la maison. Parce que oui, demain, même la voiture sera une extension de votre maison. Certains véhicules sont déjà équipés d'un assistant vocal intelligent avec une ambition. Ce qui fonctionne dans un salon peut aussi fonctionner à bord d'une automobile. Truffées de capteurs et de technologies numériques, les voitures deviennent des objets intelligents et communicants à part entière. Ces dernières années, ce sont avant tout les constructeurs haut de gamme qui ont innové, notamment BMW, qui suit cette tendance. Chez eux, par exemple, on va retrouver une intelligence artificielle, un assistant qui permet aux conducteurs et aux passagers d'accéder à plusieurs fonctionnalités du véhicule, comme la navigation GPS, la radio, ou même pour les plus téméraires, un Skype pour participer à une téléconférence en conduisant. Mais aussi, de plus en plus, à des fonctionnalités de la maison, comme ouvrir la porte du garage à distance, ou fermer les rideaux, couper le chauffage ou allumer les lumières, par exemple. D'un autre côté, Renault, quant à lui, a signé un partenariat avec Google pour une application en série dès cette année, dès 2021. De quoi accéder à la plateforme logicielle Android, que tout le monde connaît, mais aussi à d'autres fonctionnalités, parmi lesquelles celles liées à l'univers Home de Google. L'enjeu n'est vraiment pas anodin, il est même existentiel pour les constructeurs automobiles, parce qu'à terme, la valeur de la voiture, si elle devient entièrement autonome, sera dans sa capacité à se connecter et à dialoguer avec son environnement. Tout ce qui se trouve sur la route, bien sûr, mais aussi de plus en plus à la maison. Et je suis d'accord avec vous, ces exemples vont déjà très très loin. Beaucoup de personnes ont un peu peur de la technologie, de la domotique. Et voilà, j'aimerais simplement vous demander, Pierre, quelle est la vision de Nico là-dedans ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la voiture d'aujourd'hui, entre guillemets, est la maison de demain. Les termes comme connectivité, technologie sont déjà considérés très normaux dans la voiture, pas totalement encore intégrés dans le domaine de la maison. La principale différence, c'est qu'il y a plusieurs systèmes ou fournisseurs dans une maison, mais qu'un seul système dans la voiture. Alors au-delà de faire des produits fiables, stables et durables dans le temps, Nico crée aussi des produits très simples et très intuitifs pour les utilisateurs, en intégrant une technologie seulement quand elle a une réelle plus-value, une réelle valeur ajoutée. Sur notre application, on a déjà intégré des routines qui permettent à l'utilisateur final de lancer une routine dite de base en un seul clic, le tout éteint, une simulation de présence. L'idée est de donner accès à des solutions de routine faciles, simples, sans que l'utilisateur soit obligé de tout paramétrer. Alors aussi, on pense aux installateurs. L'installation et la configuration de l'outil est très simple et intuitif. L'outil de programmation a été créé par un créateur de jeux vidéo.
Donc vous doutez bien que l'idée est de la rendre accessible à tous, simple et intuitif. Alors, on vient de parler d'intelligence artificielle et surtout d'assistance vocale, mais ça me fait penser à autre chose. À partir du moment où le bouton physique a tendance à disparaître, parce qu'il est remplacé par une application par exemple, qu'est-ce qu'on peut concevoir comme futur pour l'interrupteur? Est-ce que, selon vous, Pierre, l'interrupteur va devenir totalement numérique ou est-ce qu'on va garder un interrupteur mécanique, physique? C'est vrai que c'est une bonne question, Raphaël. On fait aujourd'hui attention à l'esthétique des produits digitaux, mais aussi à l'appareillage physique. Le rendu tactile de l'interrupteur est très important. Chez Nico, nous faisons attention au son, le clic lors de la pression que l'on exerce sur le bouton, mais aussi à la recherche de la fluidité de l'application et donc des éléments digitaux. Quand on est amené à l'utiliser dans le canapé ou avant de dormir ou encore quand on n'est pas chez soi. En conclusion, l'utilisateur ne sera jamais perdu. Il y aura toujours, pas que des écrans, et bien sûr, toujours une solution pour tout le monde. Eh bien, je voulais te remercier, Raphaël, de ta présence, de tes questions intéressantes, de cette approche aussi sur cette maison connectée et toute la révolution qui tourne autour de cette maison du futur. On va répondre à quelques questions. Il y en a une première de Laurent, apparemment. Oui, effectivement. Une question sur Nico Home Control. Vous parlez d'un écosystème, mais vous choisissez vous-même les partenaires avec qui vous collaborez. Est-ce que ce n'est pas un peu limitant? Alors, merci Laurent pour ta question. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a déjà des partenaires qui sont intégrés à nos solutions, sur lesquels nous on peut prendre la main via notre application. Bien évidemment, il n'y a pas que ces partenaires-là, il y a des solutions via le cloud, via des API, via IFTTT, qui fait partie aussi des plateformes qui permettent de créer des passerelles entre notre solution et d'autres objets, d'autres solutions connectées. Donc, en effet, ces partenaires évoluent au fil des mois. Aujourd'hui, on en intègre de plus en plus. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Aldes, qui sera aussi parmi les prochains partenaires intégrés. Mais il faut savoir que le protocole Nico reste ouvert et que c'est la possibilité d'intégrer éventuellement d'autres partenaires via ce que j'ai signalé, des API ou des solutions comme IFTTT. Alors, on a une question pour toi, Raphaël, qui est sur le film photovoltaïque. Vous avez dit que c'est en pleine innovation, mais quand pouvons-nous attendre cela dans la vie quotidienne et dans d'autres applications que les fenêtres? Est-ce encore dans le futur? Eh bien non, c'est déjà dans le présent. Il y a un nouveau casque audio qui vient de sortir, qui est produit en Suède et qui intègre déjà ces technologies. En fait, on va retrouver un film plastique qui est photosensible et qui va jouer exactement le même jeu que les panneaux photovoltaïques qu'on connaît. Sauf qu'ici, c'est vraiment une version miniature, totalement flexible. Et c'est un film photovoltaïque qui va reproduire un effet de photosynthèse. Donc non, le futur, c'est déjà aujourd'hui. C'est bien intégré dans le présent. Et on a une question de Sophie. On a l'impression qu'au niveau de l'énergie, il y a toujours beaucoup de changements au niveau politique. Comment réagir en tant que consommateur? Alors oui, c'est un gros volet particulièrement d'actualité en Belgique parce qu'effectivement, on a vu des lois régionales évoluer ces dernières années. On nous a promis des subsides pour les panneaux photovoltaïques, des subsides qui entre-temps ont disparu. On parle aussi de tarifs prosumènes. Enfin bref, c'est une histoire très très belge, avec la lasagne institutionnelle belge qu'on connaît. Mais comment se situer en tant que consommateur? Je crois qu'il ne faut surtout pas hésiter à surtout investir dans les solutions les plus durables. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, un des mots-clés du présent en termes de maisons connectées, c'est la durabilité. Donc à partir du moment où vous investissez dans le photovoltaïque ou dans des solutions qui vont ou qui peuvent déjà fonctionner à l'hydrogène, parce que je crois qu'au plan politique,
l'Europe se dirige de plus en plus vers cette piste-là pour produire l'électricité et remplacer le gaz, remplacer sa dépendance au gaz. C'est déjà du win-win. Et je dirais qu'en tant que consommateur, si vous avez la possibilité aussi de vous équiper en appareils qui vous permettent de garder un contrôle sur votre consommation d'énergie, vous êtes sur le droit chemin. C'est vrai que sur le secteur France, en tout cas, les solutions évoquées, comme tu le disais très justement, les panneaux photovoltaïques sont aujourd'hui dans les balbutiements. On a des solutions déjà en place, mais elles sont encore pas très importantes sur le secteur France. Mais gardons cette idée de solutions éco-responsables, de solutions environnementales, et le panneau aujourd'hui en fait complètement partie. Donc des interactions via ces panneaux pour maîtriser les consommations, pour éviter les surconsommations, pour éviter éventuellement de rejeter l'électricité produite sur le réseau. C'est déjà, comme tu le disais, cette première étape pour maîtriser la consommation faite chez soi. Eh bien, il est temps de clôturer. Merci pour votre attention, merci pour vos questions. Vous pouvez également revoir la série précédente des webinaires via le site web. Il y a possibilité aussi de poser des questions à nouveau sur l'adresse mail qu'on vous indiquera juste après. Eh bien, très bonne soirée en tout cas à vous et rendez-vous au prochain webinaire.